Bonjour Katia, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce moment de partage. Alors, ma première question concernera votre vie professionnelle. Vous êtes directrice du service de traduction du groupe AB. Quelle a été l'émission étrangère la plus originale à traduire ? La plus originale, je ne sais pas, parce que le concept n'est pas nouveau, mais en tout cas, c'était la plus drôle pour nous. C'est une émission de speed dating américaine, interminable, sur un nombre incalculable de saisons. Un exemple comparatif avec la télévision française, c'est l'émission Next, donc, mais très américaine, qui était très décalée parce que tout était commenté en bulle en fait. La production avait commenté toutes les rencontres qui étaient assez superficielles, très façon speed dating américaine, en bulle à base de blagues et de grosses vannes sur les candidats. Donc il est tourné complètement en dérision au lieu de les mettre en avant comme on peut le voir dans beaucoup d'émissions françaises. Ce qui a donné lieu à un concours de vannes au sein de notre service de traduction et un concours de surnoms qui est parti en surenchère sur tout le service. Voilà. Alors Katia, nous allons parler ensemble de votre recomposition familiale. Racontez-nous les circonstances de cette nouvelle aventure à 5. Alors, elle a mis du temps à se mettre en place, beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup de discussions. Au bout de 2 ans de relation, on a décidé donc d'emménager ensemble avec Franck, mon nouveau conjoint, et mes 2 filles. Donc l'arrivée s'est faite cet été. Le mode de fonctionnement s'est pas mis en place tout de suite parce que forcément, début de l'été, histoire que les enfants en vacances, on a eu une petite période de parenthèse à 2 assez sympa, histoire de bien consolider les bases de notre relation à nous, puisqu'il était bien clair dès le départ que c'était la base de tout. Et que le reste venait se greffer autour, mais que la base de l'histoire familiale, de cette nouvelle histoire familiale, devait être un couple super soudé et dans l'excès de communication, on va dire. Donc voilà, après est venue la rentrée, tout doucement. Et là, les choses se sont mises en place. Il faut savoir que notre schéma familial à nous est un peu particulier parce que j'ai 2 filles qui vivent à plein temps chez moi, mis à part un week-end sur 2 chez leur père et à la moitié des vacances. Et j'ai également une belle-fille, donc la fille de Franck, qui elle habite à Marseille et qui ne vient à Paris que pour les vacances. Mais on l'a quasiment l'intégralité des vacances pour le coup. Donc voilà, le schéma familial, notre nouveau schéma A4 s'est mis en place à la rentrée. Ensuite, il faut se réadapter au schéma A5 pendant les vacances, donc qui a suivi les vacances de la Toussaint. La difficulté de tout ça, c'est juste de switcher d'un schéma à l'autre, c'est-à-dire on a beaucoup de schémas A2, on a du temps A4, on a du temps A5, et il faut juste que tout le monde s'adapte à passer d'un schéma à l'autre en permanence. Et alors justement, quelles sont pour vous les interactions, les situations, les rapports adulte-enfant les plus délicats à gérer quand plusieurs histoires se mêlent et qu'une famille apprend à vivre ensemble ? Je dirais que le plus compliqué, c'est certainement pour l'élément qui ne vit pas avec nous à plein temps, à savoir ma belle-fille, Noah, qui vit à Marseille avec sa mère, uniquement toutes les 2. Donc elles ont une relation très fusionnelle à 2. Et Noah a été élevée vraiment comme une enfant seule, vivant avec sa mère, quasiment sur un pied d'égalité en tant qu'adulte, quoi. Et c'est très compliqué de la faire, premièrement, revenir dans un monde d'enfants et à sa place d'enfant, dans un schéma avec 2 demi-sœurs, enfin 2 demi-sœurs par alliance. Mais elles partent du principe qu'elles sont demi-sœurs, donc ça c'est sympathique. Et la plus grande difficulté, c'est ça en fait, c'est de lui faire quitter tous ces schémas qui ne sont pas des schémas d'enfant, parce que clairement à Marseille, à mon sens, elle n'a pas une vie d'enfant, et de la faire revenir dans ce qui nous paraît être un milieu plus adapté à son âge, avec un rythme plus adapté à son âge, avec des règles qui sont beaucoup plus définies, dans un cadre qui est beaucoup plus défini que celui qu'elle a avec sa mère. Et voilà, de faire en sorte que tout ça fonctionne. Il y a une autre difficulté dans notre cas, puisque si c'était simple, ce serait pas marrant, c'est la mixité religieuse.
puisque Franck est de confession juive et moi de confession rien du tout. Donc voilà, mais mon athéisme, mon athéisme implique une grande tolérance vis-à-vis de toutes les religions. Donc, étant donné que sa religion fait partie de ce qu'il est et que j'aime ce qu'il est, j'estime que c'est pas un problème, c'est juste une qualité. D'autant plus que j'ai découvert le judaïsme bien après toutes les autres religions que j'avais explorées par le biais de différentes personnes. Et pour le coup, la religion juive, pour moi, c'est vraiment une culture plus qu'une religion. C'est des rites, c'est un mode d'éducation, c'est tout ça. Donc c'est plus enrichissant parce que moi-même, je viens d'un milieu mixte où l'Amérique latine et l'Europe se sont confrontées, sont allées au clash pas mal de fois. Mais on fait ce que j'étais, donc j'ai jamais pris ça comme un problème. Pour moi, c'est juste des compromis, c'est des discussions, c'est de l'enrichissement. Et voilà, après le poids des différentes familles joue aussi et complique parfois les choses, mais pour moi pas plus que de deux familles, de milieux culturels ou internationaux différents, quoi. Et alors Katia, quelle serait votre recette, avec du recul, pour refaire sa vie dans de bonnes conditions ? Ok, règle numéro 1, respecter la personne qu'on quitte ou qui nous a quittés. À partir de là, les choses suivent leur cours. Après, moi, je parlais de mon expérience, c'est-à-dire celle avec des enfants. Celle sans enfants, je ne la connais pas. En tout cas, pas assez bien pour en parler. Mon expérience de séparation avec des enfants, voilà, la première chose à faire, c'est quoi qu'il arrive, quoi qu'il se soit passé entre les deux parents, on ne peut pas cesser de respecter celui ou celle avec qui on a fait des enfants. Je veux dire, c'est un engagement qui est trop grand, qui est trop important, c'est une personne à qui on a donné trop de valeur et trop d'importance à un moment donné de sa vie pour du jour au lendemain cracher dessus, quoi. C'est pas possible. C'est pas possible. Et dans l'intérêt des enfants et dans l'intérêt des relations futures, il faut, quoi qu'il arrive, toujours garder ce respect. Parce que respecter le père ou la mère de ses enfants, c'est aussi respecter ses enfants, c'est les protéger, c'est faire en sorte qu'ils ne soient pas au milieu d'un conflit, mais qu'ils en soient épargnés. Et voilà, une bonne idée aussi, c'est de faire des enfants à quelqu'un d'intelligent. Ça aide. Donc, quand les deux parties partent sur une base commune, à savoir épargner les enfants, protéger les enfants et faire en sorte que le dialogue ne s'interrompe jamais, même si le dialogue, ça veut dire hurler, ça veut dire s'insulter, il ne faut jamais qu'il s'arrête. La fin du dialogue, c'est la fin d'une éducation à deux, même séparée, mais une éducation à deux réussie pour ses enfants. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas de dialogue, s'il n'y a pas d'échange, si on ne respecte pas le point de vue de l'autre. Moi, je ne suis pas toujours d'accord avec le père de mes filles. Quoi qu'il en soit, je suis obligée de faire avec. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles il n'est pas d'accord et sur lesquelles il fait avec. Donc, pour moi, c'est ça. Et avant de nous séparer, Katia, est-ce que vous saviez que YouTube vient d'annoncer le lancement de sous-titres automatiques dans ses vidéos ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Reste à faire ses preuves. On a déjà testé le système, c'est pas au point du tout. Jusqu'à preuve du contraire, ça ne fonctionne pas parce que la voix est tellement unique et dispose de tellement de nuances qui sont propres à chaque individu qu'aucun appareil encore à ce jour n'est capable de détecter et de retranscrire clairement et distinctement ce que dit la voix. On l'a testé dans notre service pour le sous-titrage sourd et malentendant, ça ne fonctionne pas. Merci infiniment de ce partage, Katia. Je vous en prie.